Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui vont nous entraîner dans la percée. C'est que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Alléluia. Ma prière est que ce mois soit le mois de ta percée au nom de Jésus. Que ce soit le mois de ta percée au nom de Jésus. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. C'est que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Des choses que tu ne connais pas. Les choses que tu n'as pas encore pensées. Mais c'est que Dieu a préparé pour toi. Et ça te sera accordé au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Dieu a prévu que tu puisses percer ce mois. Il n'a pas dit que tu vas chuter. Je n'entends pas ton amen. Il n'a pas prévu que tu puisses échouer, mais que tu puisses réussir. Alléluia. Donc par la rédemption, nous sommes de privilégiés de Dieu. Il nous aime pour que nous puissions percer. Il nous aime pour que nous ne puissions pas stagner. Parce qu'il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que tu l'aimes? Si tu l'aimes, tu vas percer. Si tu l'aimes, tu vas expérimenter des choses nouvelles. Si tu l'aimes, tu vas aller de l'avant au nom de Jésus. Praise the Lord. Il y a des choses que Dieu a préparées. Pas la chute, pas l'échec, pas la mort, pas le blocage, pas de limitation. Ce sont ces choses-là que Dieu a préparées pour toi ce mois ici. Et tu vas les expérimenter au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous sommes un peuple destiné à une vie exceptionnelle. Romains chapitre 8, le verset 28. À partir du verset 28, la Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il les a aussi glorifiés. Alléluia. Du reste, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si nous aimons tous Dieu, nous avons la même destinée. Vous et moi, nous avons la même destinée. Parce que nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Nous avons été sauvés pour vivre une vie de percée et non une vie de limite et de blocage. Nous avons la même destinée, une destinée glorieuse. Mais pourquoi il y a l'écart entre nous? Pourquoi il y a l'écart? Pourquoi nous ne vivons pas tous la même vie enviable? C'est ça la question à se poser. Pourquoi les autres sont en train de percer? Pourquoi les autres vivent une vie distinguée? Pourquoi il y a un écart alors que tous nous sommes rachetés par le sang de Jésus? Nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Nous sommes tous en Christ, mais nous n'avons pas la même vie. C'est par rapport à la compréhension. Il y a l'écart dit à la compréhension que nous avons de la parole de Dieu. Quand tu as une bonne compréhension de la parole de Dieu, tu vas percer. Si tu ne découvres pas
ce qui est derrière pour percer, tu ne pourras pas percer. Lorsque tu as la compréhension de ce que Dieu ordonne, c'est ce qui va t'entraîner à ce que tu vives une vie distinguée. Alléluia. C'est la compréhension qui fait la différence entre deux frères qui sont nés de nouveau le même jour. C'est la compréhension qui nous établit dans la grandeur. C'est la compréhension qui nous conduit à pratiquer la parole de Dieu et non à s'excuser. C'est la compréhension qui fait la différence entre nous. Lorsque tu as la compréhension de la parole de Dieu, tu ne vas pas te perdre. Praise the Lord. Quand tu as la compréhension de la parole de Dieu, tu vas pratiquer tout ce qui est ordonné. Nombreux écoutent, mais ils ne pratiquent jamais. Nombreux savent ce qui est demandé, mais ils ne le font jamais. Ma prière est que tu puisses pratiquer ce que Dieu ordonne ce mois en ta faveur au nom de Jésus. Pourquoi il y a l'écart entre nous? C'est une question de la compréhension. Et la Bible est claire. Dans Ésaïe 5, le verset 13. Mon peuple sera soudain amené captif et il perdra sa dignité. Il perdra sa noblesse. Mon peuple sera soudain amené captif. Il perdra sa noblesse. Il va souffrir de la faim. Il va connaître la soif. Mais ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton partage au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de la connaissance pratique pour tirer les meilleurs de ces mois et percer. Pas la connaissance théorique, pas des suppositions. Nombreux vivent dans des suppositions. Ils n'ont pas la connaissance pratique. Ils répètent des versets. Ils disent des versets. Mais au fond, ils n'appliquent jamais ce qu'ils connaissent là. Et pourtant, nous l'avons dit ici dans notre séminaire, en disant que la puissance est dans la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas jouir de la puissance. Et si tu veux percer, tu dois connaître. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas percer. Quelle que soit la dimension ou les degrés de ce que tu désires, sans la pratique, sans l'action, tu ne peux pas percer. Alors soyons déterminés à pratiquer pour percer. Nous le répétons, l'autorité, la percée, la puissance est dans la connaissance. Aussi longtemps que tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas percer. Dans chaque domaine de la vie, tu as besoin de la connaissance. Dans chaque aspect, dans chaque activité que tu es en train d'entreprendre, tu as besoin de la connaissance. C'est ce qui te donne de l'autorité. C'est ce qui te donne la voie pour pouvoir aller de l'avant. Aussi longtemps que tu demeures ignorant, tu ne peux pas jouir de ton héritage. Voilà pourquoi il y a un écart entre nous. C'est par rapport à la compréhension et par rapport à la connaissance. Mais ma prière est que Dieu te donne la connaissance pratique. S'il vous plaît, pas la connaissance théorique. Que je suis à la chapelle des vainqueurs depuis longtemps. Oui, tu es là depuis longtemps. Mais tu ne pratiques pas tout ce qui est ordonné. Aussi longtemps que tu ne pratiques pas, tu vas continuer à stagner. Jusqu'à ce que tu vas changer ta façon de voir les choses. Dieu n'a aucun problème. Il te tend la main. Il te dit, prends ça. Et si toi tu n'es pas prêt à prendre cela, il attendra. Aussi longtemps que tu ne veux pas faire un pas, viens, prends. Et toi tu dis non, je viens et que tu ne viens pas. Viens, prends. Tu ne viens pas. Regarde ce que j'ai pour toi. Obéis.
pour que tu reçoies ce que tu désires. Aussi longtemps que tu n'obéis pas, tu ne le recevras pas. L'évêque l'a toujours dit et il le répète régulièrement. Il dit, Dieu m'a dit, mon fils David, j'ai une place pour toi au sommet. Mais est-ce que tu es prêt d'y être? Il y a une place très élevée pour toi. Il y a une place de la gloire que Dieu a réservée pour vous et moi. Mais est-ce que nous sommes prêts à répondre à ces conditions? Si tu n'es pas prêt à répondre aux conditions, tu resteras au même point de départ. Tu vas te plaindre, tu vas crier, tu vas parler, mais il n'y aura pas le changement. Jusqu'à ce que tu aies à obéir. Aussi longtemps que tu n'es pas prêt à obéir, tu vas lutter dans ta vie. Mais je prie que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Que ce ne soit pas ton partage au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de la connaissance pour retrouver la couleur de notre vie, pour retrouver la bénédiction, pour retrouver la gloire perdue. Tout ce que tu avais perdu dans ta vie, je vois Dieu te le restituer au nom de Jésus. Et toi, tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Matthieu chapitre 13, le verset 23. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 13, au verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit 60 à un autre 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimant délivré parmi le bleu et s'en alla. Praise the Lord. Alléluia. Mais surtout le verset 23, la Bible dit, celui qui a reçu la bonne semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. D'autres vont récolter 60, d'autres 30, d'autres 1, à chacun selon sa compréhension. Praise the Lord. Sans la compréhension, tu ne peux pas percer. Sans la compréhension, tu ne peux pas obtenir ce que tu désires. Praise the Lord. La compréhension, c'est l'unique variable qui fait la différence entre nous. On peut tous être appelés pasteurs, mais nous n'avons pas la même compréhension. On peut être appelé ancien, nous n'avons pas la même compréhension. On peut être appelé diacre, nous n'avons pas la même compréhension. Que Dieu t'accorde la compréhension qui va t'amener dans ton lieu élevé au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la compréhension qui va t'amener dans ta destinée au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez que les gens prient pour des choses que Dieu ne fera jamais. Peut-être tu es surpris. Les gens prient pour des choses que Dieu ne fera jamais. Il dit dans Josué chapitre 1, le verset 8, que cet livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-la nuit et jour. C'est d'elle que dépendra le succès. Aussi longtemps que tu ne veux pas appliquer la parole de Dieu, tu vas prier et Dieu n'entendra pas. Prie en faisant la volonté de Dieu. Prie en obéissant à ce qu'il ordonne. Et je crois que ce mois, alors que tu vas pratiquer la parole de Dieu, rien n'échouera entre tes mains au nom de Jésus. Personne ne va perdre au nom puissant de Jésus. Tu seras toujours béni au nom de Jésus. Alléluia. Tu dois prier selon la volonté de Dieu. Quand tu pries selon la volonté de Dieu, il est ordonné.
Maintenant que nous entrons dans notre saison, de gagner encore 4 âmes chaque semaine. Au moins une âme chaque semaine. Durant 4 semaines. Est-ce que tu es prêt à t'y engager, à gagner les âmes, à prier pour l'avancement du royaume? Quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu fait aussi ta volonté. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu ne fera pas ta volonté. Ne priez pas des prières qui ne seront jamais exaucées. 2 années et des années, tu as prié pour la même chose. Il est temps de t'arrêter, de réorienter ta cible pour faire des prières qui seront exaucées. Je vois Dieu t'exaucer au nom de Jésus. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 13, le verset 8, la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Tout pourra disparaître. Tout pourra passer. Mais l'amour demeurera. La paix, la charité ne périt jamais. La prophétie prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais l'amour ne périt jamais. Quand tu aimes Dieu, tu dois faire ce que Dieu ordonne. Comme tu aimes Dieu, tu es obligé de faire ce que Dieu demande. Il a dit à Pierre, m'aimes-tu, Pierre? Il a répondu, je t'aime. M'aimes-tu plus que ce que tu manges? Il a dit, je t'aime. Il dit, non, je ne t'embête pas. Mais je vais me rassurer que certainement et véritablement tu m'aimes. Et pour la 3e fois, m'aimes-tu? Il a dit, tu le sais, parce que tu connais toutes choses en avance. Il a dit, pains mes brebis. Quand tu t'engages à parler aux autres de la promotion du royaume, à faire la volonté de Dieu, les choses qui ne sont point montées à ton cœur, Dieu va les réaliser en ta faveur. Tu seras toujours béni au nom de Jésus. L'amour de Dieu va te permettre à réussir. C'est une vertu anti-échec. L'amour vrai de Dieu est une vertu anti-échec de la vie des croyants. Mais si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas jouir de ce qui est en lui. Cherche à aimer davantage ton Dieu, à le servir. Quand on trouve l'amour de Dieu dans ta vie, tu ne connaîtras jamais l'échec. Et tu ne vas pas stagner. Tu peux aller petit à petit, mais tu vas toujours percer. Alléluia. Praise the Lord. Mieux vaut ramper avec Dieu que courir avec Satan. Parce que quand tu es avec Dieu, c'est rassurant. Lorsqu'il veut te restaurer, te donner ce que tu désires, il peut te donner des choses que tu avais perdues en un instant et te restaurer dans chaque aspect de ta vie. Tu seras toujours béni au nom de Jésus. Tu seras toujours béni au nom de Jésus. Praise the Lord. Nous devons embrasser ce que Dieu nous demande. L'amour ne périt jamais. C'est un vertu anti-échec. Si tu veux réussir, aime Dieu. Si tu veux réussir, pratique la parole de Dieu. Si tu veux réussir, applique les instructions. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais qu'est-ce qui est écrit dans ce livre? Qu'est-ce que tu fais de ce qui est écrit dans les livres? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu ou bien tu n'obéis pas à la parole de Dieu? Si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu va changer ta vie. Et tu seras toujours béni au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? C'est donner son cœur à Dieu. Alléluia. Donner ton cœur à Dieu démontre que tu l'aimes. Matthieu chapitre 22, le verset 36 à 40.
La Bible nous dit dans Matthieu, chapitre 22, le verset 36 à 40, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus leur répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Tu l'aimes véritablement. Et aimer ton prochain. De ces deux lois dépendent toute la loi et les prophètes. Mais si tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas les autres, tu ne peux pas jouir de la faveur et de la grâce. Quand tu aimes Dieu, tu vas aimer les autres. À chaque fois que tu es en route pour gagner les âmes, tu es en train d'investir spirituellement. J'ai entendu un homme de Dieu, je vais le répéter encore, qui disait, il y a des hommes qu'on ne peut pas toucher. Lorsque quelqu'un veut s'attaquer à toi, Dieu s'attaque à lui. Pourquoi? À cause de la semence qu'il a sémée, qui parle en sa faveur. Quand tu gagnes les âmes, tu t'investis pour la promotion du royaume. Non, ta semence va parler en ta faveur. Ta semence va se tenir devant ta porte pour crier, pour défendre. Ne touchez pas à celle-là. Praise the Lord. Ta semence, que ce soit spirituel, que ce soit physique, que ce soit financier, ça va parler en ta faveur. Ça va toujours te justifier. À chaque fois que l'ennemi veut s'attaquer à toi, on veut te prendre quelque chose de précieux. On veut s'attaquer à ta vie. Ta semence va parler. Ta semence va crier. Ta semence va te justifier. Et personne ne mettra sa main sur ta vie au nom de Jésus. Personne ne mettra sa main sur ta vie au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. La femme qui était stérile, qui avait hébergé Élisée, sa semence avait parlé. Elle n'avait pas demandé des enfants. Mais Élisée a posé la question à Géhazi. Il a dit, Géhazi, qu'est-ce qui manque dans la vie de cette femme? Alors qu'elle n'avait même pas posé la question, ni posé son problème. Et Géhazi a dit, tu ne vois pas qu'elle n'a pas d'enfant. Praise the Lord. Et Élisée a prié. Cette femme a été honorée. Toi aussi, tu seras honoré au nom de Jésus. Lorsque l'enfant est mort, la femme est retournée auprès d'Élisée. Elle a dit, tu me l'avais donné pour qu'il meure. Élisée n'a pas accepté la mort de cet enfant. Il a prié jusqu'à ce que l'enfant soit revenu à la vie. Toute chose que tu es en train de s'aimer, ça va toujours parler en ta faveur. Cet homme de Dieu a dit, les hommes comme le bishop David de Edepo, quand tu entends le nombre d'âmes qu'ils gagnent, ce sont les vies sauvées, de vies qui étaient destinées à la destruction. Ils ont été sauvés. Et ce Dieu-là peut permettre à ce que quelqu'un mette sa main sur ta vie, alors que tu es en train de sauver des âmes. Tu es en train de travailler pour que ceux qui veulent mourir ne meurent pas. Et toi, tu vas mourir? Non, tu ne vas pas mourir. Dieu va toujours te justifier. Dieu va toujours te défendre. C'est pourquoi notre sœur a témoigné qu'elle a connu l'accident. Elle était au volant. Mais comment est-ce qu'elle s'est retrouvée à la siège derrière? Dieu va toujours intervenir en ta faveur. Tout le monde croyait. Tout le monde disait, elle est morte. Il y a des morts à l'intérieur. Et il n'y avait pas de morts. Il n'y aura pas de mort chez toi au nom de Jésus. Il n'y aura pas de mort chez toi au nom de Jésus.
Continue à servir ton Dieu. Continue à t'appliquer en faveur de ton Dieu. Ce que tu fais parlera en ta faveur. Il faut arrêter de faire des prières qui ne seront jamais exaucées. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Je sais de quoi tu as besoin. Je connais tes inquiétudes. Mais d'abord, que tu accomplisses ma volonté. Et alors moi, je vais aussi faire ta volonté. Nous devons nous mettre d'accord. Si nous ne nous mettons pas d'accord de faire ce que moi je te demande, moi je ne ferai pas ce que tu exiges. Obéis-moi. Arrête de te justifier. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, tu donnes ton cœur, tu vas faire ce qu'il t'ordonne. Et quand tu fais ce qu'il t'ordonne, donc ça devient un style de vie. Quand tu gagnes les âmes, ça devient un style de vie. Donc tu ne peux pas t'amuser à ne pas obéir. Donc tu seras toujours une personne qui, quand tu vois quelque chose qui traîne, tu seras révolté. Une fois nous avons fini l'intercession ici avec le serviteur à 19h30 comme d'habitude le samedi. En sortant, je vis les invitations. Il y avait encore beaucoup d'invitations. Je me suis dit, mais beaucoup d'invitations comme ça. Vous les serviteurs, arrêtons. Comme nous avons fini, personne n'est pas. Prenons les invitations, nous allons évangéliser à 19h. Et nous avons commencé avant d'arriver à 20h. On avait déjà fini les invitations. Mais on pouvait laisser tomber. Et disant que bon, c'est resté, c'est resté. Mais quand tu es jaloux de ton Dieu, et que tu sais que cette histoire participe à la promotion du royaume, qu'à travers cette invitation, une personne peut être sauvée. À travers cette invitation, quelqu'un peut venir à Christ. Alors tu lui donnes la main, tu lui donnes l'invitation. À cette heure-là, est-ce que Dieu là ne te verra pas? Praise the Lord. Dieu va te surprendre au nom de Jésus. Dieu va te surprendre au nom de Jésus. Aime Dieu. Que l'amour de Dieu devienne ton style de vie. Dis, m'aimes-tu? Garde mes commandements. M'aimes-tu? Garde mes commandements. Si tu l'aimes, tu dois garder ses commandements. Tu dois pratiquer sa parole. Tu dois faire la volonté de Dieu. Jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Et jusqu'à ce qu'il revienne, nous allons continuer à les servir. Nous allons continuer à l'obéir. J'aime bien ce que l'évêque a toujours dit. Il dit, si tu vends au marché, le jour où tu vas arrêter d'aller vendre, tu n'auras plus de l'argent. Tu vas tomber dans la pauvreté. Ce n'est pas vrai? Quand tu arrêtes d'aller au travail, qu'est-ce qui se passe? Ton salaire sera arrêté aussi, non? Quand tu arrêtes de servir Dieu, c'est la même chose. Tu te dis non, je n'ai plus à aller servir. J'ai beaucoup servi Dieu. Oui, tu bloques ta bénédiction. Parce que quand tu arrêtes d'aller vendre, tu n'auras plus d'intérêt. Praise the Lord. Tu pourras dépendre de l'aide. Tu pourras dépendre de ceux qui se souviennent de toi. Mais est-ce que tu vas jouir des lèvres de tes mains? Tu risques de devenir commandeur. Que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Or, la Bible nous dit, la Bible me dit, la Bible te dit, jusqu'à ta vieillesse, tu dois porter des fruits. Vous êtes, nous sommes, comme des arbres plantés près de l'eau, qui portent des fruits en chaque saison. Alléluia. Tu ne manqueras pas de fruits au nom de Jésus. Tu ne manqueras pas de fruits au nom de Jésus. Tu seras toujours béni au nom de Jésus. Alors accepte de continuer à travailler. Accepte de continuer à servir ton Dieu. 1 Jean 5, le verset 3. La Bible dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas pénibles. Nous devons l'aimer et le servir. Servir l'intérêt du royaume sur cette terre. Mais qu'est-ce qui est dans l'amour?
qui nous permet de réaliser notre percée. Premièrement, lorsqu'un croyant est vraiment dans l'amour et il fait la volonté de Dieu, il sera en Dieu et Dieu sera en lui. Alléluia. Praise the Lord. Lorsque Christ est en toi, tu fais sa volonté, Christ sera en toi. Et quand Christ est en toi, tu vas percer. Je vois l'identité de quelqu'un changer au nom de Jésus. Je vois ton identité changer au nom de Jésus. Personne n'arrêtera ta vie au nom de Jésus. Tu seras toujours béni au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Jean 4, le verset 16, la Bible dit, va, dis Jésus, appelle ton mari et viens ici. Nous devons aller appeler les gens de venir dans la présence de Dieu. Ton mari qui ne prie pas, tu l'appelles, qu'il vienne ici. Ta femme qui ne prie pas, tu dois aller l'appeler, qu'il vienne ici. Être chrétien a beaucoup d'avantages. Praise the Lord. Quand nous appelons les gens à Christ, ça nous donne beaucoup d'avantages. Ça nous permet d'être au-dessus des circonstances. Mon frère va me permettre de m'excuser de donner son témoignage. Alléluia. Il était inquiet. Il avait fait des connaissances sur Internet. Alors qu'il a fait connaissance, ils ont commencé à échanger avec une sœur. Une sœur, ils ont évolué dans leur relation, conversation. Vous connaissez ce qui se passe. Alors, la sœur l'a dit, envoie-moi une telle somme. Tu as commis l'erreur de te retrouver sur ma voie. Sinon, je vais t'envoûter. Et quand le frère traînait encore, il s'est retrouvé, permettez le terme, impuissant. Alléluia. Il est venu, il a recouru à moi. Quand il m'a parlé, papa, regarde ce qui s'est passé. Voici ce que j'avais fait. J'ai dit, est-ce que tu as parlé à ta femme? Il m'a dit non. Eh bien, viens avec ta femme. Il a expliqué, et la femme avait déjà remarqué à la maison que l'homme n'était plus à la hauteur. Malgré tout ce que la femme pouvait faire, mais l'homme ne pouvait pas. Vous comprenez le terme? Praise the Lord. Il était obligé de venir, d'aller dire à sa femme la vérité. Et la femme, voyant aussi la situation, elle ne pouvait pas aussi s'énerver. Parce qu'elle doit revoir son homme dans son état. Praise the Lord. Et quand ils sont venus, nous avons prié. J'ai dit, bon, cette femme-là l'avait dit, dans 24 heures, si tu ne m'envoies pas cet argent-là, tu as vu déjà ce qui t'est arrivé. Donc ce qui va t'arriver, ça sera encore plus grave que ça. Et il avait tellement peur. Je lui ai dit, oh, j'ai une petite somme ici que je voulais envoyer. Mais la somme qu'elle demande, c'est tellement colossal que je ne saurais pas l'envoyer immédiatement dans les 24 heures. Elle a dit, ok, on prie. Nous avons prié. Et après avoir prié, je lui ai dit, bloque-la. Quand elle a bloqué sur WhatsApp, elle a écrit sur Facebook. Elle dit, non, dites-la, elle s'est trompée d'adresse. Elle a envoyé les images de fétichisme et autres envoûtements. Elle a dit, non, ce n'est rien. Sois calme. Et nous avons prié, il est parti. Il tremblotait. Mais arrivé à la maison, il a retrouvé tous ses aspects. Praise the Lord. Il a retrouvé tous ses aspects. Et la femme est enceinte. Il est au milieu de nous. C'est pourquoi j'ai demandé pardon pour te donner son témoignage, bien que lui-même n'a pas encore donné ce témoignage-là. Praise the Lord. Il est au milieu de nous quand je suis en train de parler ici. Alléluia. Bon, s'il ne connaissait pas Christ, qu'est-ce qui allait se passer? Combien sont exploités? Combien de vies sont détruites? Ce n'est qu'un exemple parmi plusieurs. Alléluia. Donc nous devons nous engager d'aller gagner les âmes pour montrer la voie à ces gens-là.
qu'il ne soit plus victime de l'ennemi. Personne ne sera victime de l'ennemi au nom de Jésus. Dieu ne désire pas la mort de ceux qui meurent. Mais il veut que les gens vivent. Cette personne était traumatisée, affaiblie. Il avait peur, il m'a dit, papa, naata la bana nanga, na kufarati ka bana bana mikeboy, ero kenda yokuna, otala bana yote. Ero zo kenda ka talaga pe bana na yo. Ezate so ke indeli yo, wana ndio bandigo ko tala bana. Alléluia. Mieux vaut prévenir que non, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas mourir. Parce qu'il avait déjà vu le fait, non? Quand il s'est vu que ça ne marchait pas, il s'est dit, oh, dans 48 heures, je risque de mourir. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Aussi longtemps que tu as mis tes pieds ici, tu vivras au nom puissant de Jésus. Tu vivras au nom puissant de Jésus. Tout mauvais sort jeté sur ta vie est annulé au nom de Jésus. Parce qu'il y a la vie ici. Il y a la vie en Christ. Aime ton Dieu. Sers ton Dieu. Cherche à gagner les âmes. Quel médecin qui pouvait traiter ça? Praise the Lord. Quel médicament qui peut traiter les problèmes spirituels? Il n'y en a pas. Alléluia. Il n'y en a pas. Quel médicament qui peut traiter la mort? Il n'y en a pas. Toi, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Et toi aussi, ne meurs pas dans le silence. Si tu as un problème, il faut chercher. Il y a une voie de sortie. Nous sommes là pour répondre à ton besoin. Ne reste pas, donc tu restes en toi, tu t'enfermes, tu es en train de souffrir, alors qu'il y a une issue de sortie. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Servir Dieu doit être une priorité de ta vie. Et ça doit être le style de ta vie. Quand ça devient un style de ta vie, tu vas connaître le changement remarquable. Et personne ne pourra t'arrêter dans la vie. Bienvenue dans notre journée d'alliance, de la rencontre avec la destinée. Bienvenue dans notre journée d'alliance, de la rencontre avec ta destinée. Ta destinée doit retrouver sa couleur au nom de Jésus. Tu n'auras plus à lutter au nom de Jésus. Toi, tu es béni au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Acclame les acclamations de la victoire. Les acclamations de la victoire. Parce que tu es victorieux. Tu es victorieuse. Tu es une personne exceptionnelle. Tu es béni. Dieu est au milieu de nous pour accomplir le désir de ton cœur. Et ce matin, tu ne repartiras pas tel que tu étais venu. Tu vas repartir avec ton témoignage. Tu vas repartir avec une bonne nouvelle. Praise the Lord. Alléluia. La bonne nouvelle est que chaque enfant de Dieu, c'est un enfant de la destinée. Si tu es un enfant de la destinée, tu es différent. Madame est là, lorsque nous étions encore fiancés, elle m'a posé la question, qu'est-ce que tu penses de notre futur? Je lui ai dit, je n'ai rien à te garantir. Je suis un enfant de la destinée. Je vais prier à mon Dieu. Ce qu'il me dira, c'est ce que je te dirai. Alléluia. Je suis un enfant de la destinée. Quand tu es un enfant de la destinée, tu ne peux pas marcher selon les conseils du monde. Tu vas écouter le Dieu qui t'a choisi. Et lorsque tu l'écoutes, il va te prioriser. Et tu ne commettras pas les erreurs. Même si tu commettais les erreurs, il va toujours te recadrer, t'orienter pour que tu connaisses du succès. Tu vas réussir au nom puissant de Jésus. Éphésiens chapitre 1, le verset 11 à 12. La Bible nous dit, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Alléluia.
En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Tu es héritier, tu es héritière. Tu as été prédestiné. Alors, il faut suivre la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Nous devons suivre Christ, lui qui opère toutes choses selon les conseils de sa destinée, selon ses propres conseils. Quand tu es en train de les suivre, tu n'échoueras jamais au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, tu es appelé à suivre ces conseils, non seulement donc pour tout ce qui pourrait arriver dans ta vie. Suivre ces conseils pour toutes les décisions que tu pourras prendre. Suivre ces conseils pour ce qui pourra arriver et ce qui arrivera. Et en tout, nous avons l'obligation de l'écouter. Praise the Lord. Quand tu es né de nouveau, tu es né pour marcher sur de nouvelles bases. Et non pour sombrer dans la confusion. Et non pour sombrer dans les illusions, posant des questions, mais Seigneur, mais pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Mais parce que tu n'écoutes pas, tu ne suis pas les conseils de celui qui t'a prédestiné. Si tu suis le conseil de celui qui t'a prédestiné, tu vas réussir. Et ta vie sera toujours bénie au nom de Jésus. Toi, tu seras toujours béni au nom de Jésus. Tu es destiné à une vie glorieuse. C'est ce que dit la Bible dans Romains 8, le verset 29 à 30. Tu es destiné à une vie enviable. Genèse 26, le verset 12. La Bible nous dit dans Genèse 26, le verset 12 à 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Isaac s'aimant dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Toi aussi tu seras béni au nom de Jésus. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. On va t'envier par ton environnement au nom de Jésus. Les gens autour de toi vont t'envier au nom de Jésus. Tu es béni dans chaque aspect de ta vie. Tu es béni dans ton mariage. Tu es béni dans ta carrière. Tu es béni dans tes affaires. Tu es béni dans toutes tes activités. L'œuvre de tes mains ne mourra jamais au nom de Jésus. Il sèma et il récolta au centuple. Et ses ennemis les portaient en vie. Donc tu as une destinée enviable. Alléluia. Ce qui t'envie ne te fera pas baisser au nom de Jésus. Tu seras toujours au sommet au nom de Jésus. Mais ne perds pas ton temps en regardant ce qui t'envie. Laissez-les regarder ton dos. Faire leur travail, c'est regarder ton dos et faire ta publicité. Alléluia. Praise the Lord. D'autres personnes ont peur qu'on parle d'eux. Mais ce qui est ton ganga, donc ça la publicité n'a pas bangat. Pour herbe tu vas ah mais pasteur wana ah on va dire qu'on va vérifier. Mais tant qu'on va vérifier, on va que ça vide. Témoignage de changer non? Est-ce que nous avons besoin na kobanga muta tonganga tonga na yo e. Musa na weza ko sala nga publicité au fele. Olenda ke do futa na agence ko sala nga publicité. Bazo tonga nga bazo praise the Lord. Dans chaque chose, il y a toujours de l'avantage. Praise the Lord. Alléluia. Tant qu'on va dire qu'on a l'opposition, on va perdre position. Continue d'aller de l'avant. Isaac n'a pas regardé les Philistins qui voulaient l'empêcher qu'il évolue. À chaque fois qu'il creusait, et il venait pour empêcher. Alors laisse-les travailler pour t'empêcher, alors tu vas évoluer. Parce que Dieu va te donner toujours la pensée de la créativité. Alors ne trouve pas les obstacles comme une raison qui peut t'empêcher d'aller de l'avant. Rien ne t'empêchera au nom de Jésus. Rien ne va te faire, tu ne pourras pas manquer d'aller de l'avant au nom de Jésus.
Tu seras toujours béni. Lorsque les gens travaillent pour que tu n'avances pas, tu vas avancer davantage. C'est devant les obstacles qu'on crée plus. Alléluia. Quelqu'un m'a posé la question, mais des fois, les pensées là arrivent comment? Je dis, quand vous ne vous comportez pas bien, il y a de nouvelles pensées qui arrivent pour vous contrecarrer et vous recadrer. Alléluia. Et lorsque je vais mettre ça en pratique, avant de mettre, il faut changer. Si tu ne changes pas, tu vas toi-même regretter. À chaque fois qu'il y a une situation, il y a aussi de l'inspiration. Alors ne crains pas ce qui arrive autour de toi. Ce sont des situations qui vont te permettre de forger une voie de sortie. Et toi, tu vas t'en sortir au nom de Jésus. Tu vas t'en sortir au nom de Jésus. Toutes les situations autour de toi vont te forger pour créer une voie de sortie. Tu ne seras jamais limité au nom de Jésus. Tu seras toujours béni au nom de Jésus. Ceux qui t'attendent au bas de l'échelle te verront au sommet de l'échelle au nom de Jésus. Alors ne pleure pas, mais mon Dieu, non. Alléluia. Praise the Lord. C'est ça que je disais durant le séminaire, que nombreux commettent les erreurs. Ils cherchent à connaître ce dont ils ont besoin. Mais ils ne veulent pas se poser la question, que dois-je faire pour réaliser ce que je désire? C'est ça ce qui est plus important. Que dois-je faire pour surmonter cet obstacle et entrer dans ma destinée? Et non te plaindre, oh, ça. Tu connais ce que tu as besoin. Tu sais où tu vas. Tu as de grands projets. Tu sais que tu es béni. Peut-être qu'il y a des obstacles. Mais que dois-je faire pour surmonter ces obstacles et me retrouver dans ma destinée? Lorsque tu sais ce que tu dois faire, tu vas toujours percer. Rien ne t'arrêtera au nom de Jésus. Rien ne t'arrêtera au nom de Jésus. Parce que tu es une personne exceptionnelle. Laissez ceux qui t'envient t'envier parce que tu es une personne bénie. Tu es appelé à prospérer et tu vas prospérer au nom de Jésus. Ta prospérité ne dépend pas de gens, ça dépend de ton Dieu. Que les gens disent ce qu'ils peuvent dire, alors que tu sais que tu marches dans une bonne voie, tu vas continuer d'aller de l'avant. Tu as l'appui de Dieu. Dieu est ton appui et tu connaîtras toujours du succès. Toi, tu es béni au nom de Jésus. Tu es appelé à une destinée royale. Ils régneront sur cette terre. Apocalypse 5, le verset 9 à 10. Tu vas régner sur cette terre et aller au ciel. Je n'entends pas ton amen. Tu vas régner sur cette terre et aller au ciel. Tu es prédestiné de régner au nom de Jésus. Et personne ne va te l'empêcher au nom de Jésus. Praise the Lord. Mais la révélation est la clé pour accéder à notre héritage en Christ. La révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas accéder à ta destinée glorieuse. Genèse chapitre 13, le verset 14 à 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, et le midi vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. La révélation. Des fois, les choses meilleures ne sont pas dans des choses qui brillent. Alléluia. Nombreux se trompent de la destinée par rapport à ce qui brille, pensant que leur destinée est dans ce qui brille. Dieu a dit à Abraham, il a dit, lève les yeux. Lot a regardé le vert pâturage à travers ses calculs humains et l'expérience qu'il avait. Il a eu l'expérience partant de l'Égypte jusque là-bas. Maintenant, il s'est appuyé sur son expérience, disant, si je partais de l'autre côté, comme il y a le vert pâturage, je vais prospérer. Non, tu vas prospérer non par rapport à ce que tu vois, mais par rapport à ce que Dieu te dit de voir. Si tu vois la volonté de Dieu, ta prospérité est garantie. Toi, tu vas prospérer au nom de Jésus. Tu seras toujours béni au nom de Jésus. Là où les autres luttent, toi, tu ne vas pas lutter au nom de Jésus. Tu as besoin de la révélation par rapport à l'activité que tu dois entreprendre.
Tu as besoin de la révélation par rapport à tout ce que tu veux faire. Seigneur, parle-moi, instruis-moi, montre-moi la voie de sortie. Et quand tu le pries, il va te montrer la voie de sortie. La Bible dit, dans Proverbe 4, le verset 18, le chemin du juste est comme une lumière resplendissante qui va d'éclat en éclat. Tu dois aller d'éclat en éclat. Ton niveau doit changer. Ta vie doit connaître une dimension nouvelle. Et ta vie sera toujours prospère au nom de Jésus. Ça sera toujours prospère au nom de Jésus. Ça sera toujours prospère au nom puissant de Jésus. Et lorsque tu as une vision, tu dois demander à Dieu, parle-moi clairement. Montre-moi clairement. Tu dois poser la question. Lorsque l'évêque a eu la vision, Dieu l'a dit, il va libérer le monde de toute oppression du diable. Il a dit, mais comment je vais le faire? C'est à partir de la question comment que Dieu l'a répondu, par la prédication de la parole de foi. Si tu ne poses pas la question, tu peux avoir la révélation. Mais si tu ne poses pas la question, ta révélation peut sombrer aussi. Mais Nzambe aloba na ngati. Oui, Nzambe aloba na yo. Est-ce que tu n'as lisusu? Nzambe olobi na nga me nasala ndenge nini poete oyo loba po na nga ekokisama. Le pourquoi. Praise the Lord. La kisanga lobelanga. Tu m'as prédestiné à une vie glorieuse. Mais comment dois-je y arriver? Et en posant de telles questions, Dieu va te montrer la voie. Mais qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir accéder à ce trésor qui est assir une destinée glorieuse? Premièrement, naître de nouveau. Jean chapitre 3, le verset 3 à 5. Naître de nouveau. Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau et y rester. Deuxième condition, marcher dans la crainte de Dieu. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, il va toujours t'orienter. Il ne va jamais t'abandonner. Genèse 41, le verset 38. Joseph a dit, je crains Dieu. Quelles que soient les circonstances, continue à marcher dans la crainte de Dieu. Praise the Lord. Il a dit, je crains Dieu. Et son témoignage l'a accompagné. Malgré la prison, il est ressorti de la prison Premier ministre. Tu vas ressortir de là où tu es élevé au nom de Jésus. Troisièmement, rester amoureux de Dieu. Jean 15, le verset 15. 1 Corinthiens 2, le verset 9 à 10. Ce sont les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors quand tu pratiques ceci, il y aura la lumière de Dieu qui va paraître dans ta vie. Quand la lumière paraisse et que tu te lèves, tu vas vivre dans la gloire. Ésaïe 60, le verset 1 à 3. Lève-toi, ta lumière arrive. D'autres sont en train de tourner en rond, mais sur toi, sa lumière apparaît. Pourquoi? Pour te diriger et t'orienter. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes pieds, demander à Dieu, Seigneur, que ta lumière m'éclaire. Envoie-moi ta lumière. Mon Dieu, j'ai besoin d'une nouvelle révélation concernant ma destinée. Montre-moi le pourquoi de ma vie. Que dois-je faire pour vivre une nouvelle expérience de ma vie? Que dois-je faire pour entrer dans ma destinée? Envoie-moi ta lumière. Instruis-moi. Je suis prêt. Élève ta voix, commence à parler à ton Dieu. Je suis prêt à te suivre. Je suis prêt à faire ta volonté. Montre-moi que dois-je faire pour expérimenter une vie nouvelle, pour vivre une destinée glorieuse. J'ai assez tourné au même point de départ. J'ai besoin d'un issue de sortie. Libère ta grâce sur ma vie, Seigneur. Libère ta grâce sur ma destinée. Libère ta grâce. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Éclaire-moi. Illumine ma destinée. Illumine ma vie. Seigneur, je me tiens devant ta face. Je te prie, ô Éternel. Je te prie, le Tout-Puissant. Étends ta main sur ma vie. Étends ta main. Montre-moi la voie de sortie.
Montre-moi la voie de sortie. Donne-moi la connaissance qu'il me faut pour pouvoir expérimenter ta puissance. La connaissance qu'il me faut pour expérimenter le changement remarquable dans chaque aspect de ma vie. Parle à ton Dieu. Je ne t'entends pas parler. Parle à ton Dieu. Que tu ne peux pas repartir d'ici sans ton changement escompté. Sans ton changement escompté. Commence à dire à Dieu merci. Pour la lumière qu'il t'a donnée. Je te dis merci Seigneur Jésus. Merci le Tout-Puissant. Parce que là où j'ai échoué, je vais entreprendre. Et je vais continuer d'avancer. Je ne serai pas limité. Je ne serai pas bloqué. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Personne ne t'arrêtera au nom de Jésus. Ils ont tenté d'arrêter Isaac, mais ils étaient incapables de l'arrêter. Toi aussi, on ne t'arrêtera pas au nom de Jésus. Malgré la taille de tes adversaires, ils vont échouer au nom de Jésus. Ils seront confondus au nom de Jésus. Et toi, tu seras toujours béni. Alors qu'ils vont planifier contre ta vie, toi, tu vas planifier pour ton évolution. Ils vont travailler sur leur propre échec au nom de Jésus. Tu seras envié au nom de Jésus. Tu seras élevé au nom de Jésus. Laisse-les continuer à travailler sur leur propre échec. Toi, travaille pour ton futur. Et ton futur est garanti au nom de Jésus. Ta vie est bénie au nom de Jésus. Ta vie est bénie au nom de Jésus. Tu es libéré de la stagnation. Tu es libéré de la dureté financière. Tu es libéré de la pauvreté. Alors que tu vas aimer Dieu et que tu continues à aimer Dieu, les choses qui ne pourront jamais monter dans ton cœur, que tu n'as jamais pensé, ça va se réaliser en ta faveur au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. La force d'entreprendre là où tu avais échoué est libérée sur ta vie au nom de Jésus. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ce matin, je voulais te conduire en Christ. Pour que le fondement de Christ soit basé, soit placé, permettez, dans ta vie. Afin que tu connaisses la percée. Tu n'es pas encore né de nouveau. Ou soit, donc tu n'es pas encore né de nouveau. Tu vas recevoir Jésus. Jésus-Christ Nazareth. Qui soit ton Seigneur et ton Sauveur. Ou soit tu sais que tu n'es plus dans sa présence et que tu veux redédicacer ta vie à Jésus. Manifeste-toi en levant ta main et je vais prier pour toi. Vous qui avez le... Manifeste-toi en levant ta main. Ne regarde pas les gens, ni à gauche ni à droite. Regarde ta relation et viens devant. Viens devant, je vais prier pour toi. Avancez devant. Ne regarde pas les gens autour de toi. Regarde ta relation. Ta relation avec ton Dieu. C'est ce qui compte. Là où tu es, tu veux redédicacer ta vie à Jésus. Tu veux le demander qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as assez passé ton temps dans la frustration. Il est temps maintenant de connaître une destinée glorieuse. Et tu ne pourras pas connaître une destinée glorieuse sans l'assistance de Christ. C'est pourquoi je te le rappelle encore. Si tu es là dans la foule, rejoins ceux qui sont devant. Et aujourd'hui, tu dois entrer dans ta destinée glorieuse. Alléluia. Praise the Lord. Ensemble, reprenons nos places. Vous qui êtes là devant, levez votre main droite, s'il vous plaît. Dites après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. J'ouvre mon cœur. Je te reçois. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Sanctifie ma vie. Donne-moi une vie nouvelle. Pour que je vive selon ta volonté. Car tu es mort pour que moi je vis. Tu as versé ton sang pour qu'il soit sauvé. Sauve-moi, ô éternel des Amers. Je t'invite ce matin. Viens et prends le contrôle de ma vie. De maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour vous. Éternel des armées, inscris leurs noms sur la liste de vie. Que toute chose qui ne t'est pas envie retrouve la vie. De maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes mes félicitations. Regardez notre frère qui a levé sa main. Il a quelque chose à vous annoncer. Suivez-les, suivez-les. L'église, on continue d'acclamer le Seigneur, le Dieu merveilleux.
Acclamons-le. Ni d'acclamer très fort pour le Seigneur. Acclame, acclame. Nous avons reçu le privilège de la part de notre papa de pouvoir accueillir tous ceux-là qui se sont joints à nous ce dimanche matin pour la toute première fois. Certes, vous avez été avec nous tout au long de la semaine, mais aujourd'hui, à un culte comme celui-ci, c'est votre première participation. Si vous êtes là, s'il vous plaît, veuillez vous manifester en levant juste votre main droite. Vous qui êtes là pour la toute première fois ce dimanche matin, n'ayez honte des personnes. Vous êtes dans la maison de votre Père. Et Zambalanao ya liboso. Yakoya ne tonga o dimanche lokola oyo. Et si que Zwami o tomboli le bokono ya mobile, vous qui avez levé votre main, s'il vous plaît, veuillez vous mettre debout, mettez-vous debout et passez ici devant rapidement, Église. On acclame très fort pour le Seigneur pendant que nos bien-nommés s'avancent. Venez rapidement, prenez vos effets, votre Bible, votre carnet et passez ici devant. Venez, vous qui êtes restés, venez rapidement. Venez rapidement, venez rapidement. Église, nous continuons à acclamer le Seigneur, acclamons le roi des rois. Continuons d'acclamer, ne nous fatiguons pas d'acclamer le Seigneur pour ce peuple qui est venu communier avec nous ce dimanche matin. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de vous compter parmi nous ce dimanche matin. Les cadres qui vous reçoivent ces jours s'appellent l'Église mondiale de la foi vivante, appelée aussi Chapelle des vainqueurs internationale, à cause des signes et merveilles que Dieu opère au milieu de nous. Encore une fois, vous êtes la bienvenue à ces rendez-vous divins. Bien-aimés, ce matin, vous n'êtes pas venu chercher un homme, mais vous êtes venu chercher le Dieu de cette commission. Certainement, vous avez un besoin, un désir que vous voulez adresser à Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans Psaume 21, verset 3. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu ne lui as pas refusé ce que demandait ses lèvres. Vous allez prier, vous allez demander à Dieu de rencontrer votre désir, que vous l'avez amené ce matin. Parce qu'on ne vient pas à l'église comme si on partait dans la musique. Quand on vient chercher Dieu, on vient avec une attente. Vous allez prier, vous allez placer votre main droite sur la poitrine. Otie le boko ya mobali na tolo. Ozo bondela. Ozo sanzambe a rencontré désir na yo. Église, nous sommes debout pour accompagner nos bien-aimés dans la prière. Bien-aimés, regarde ces désirs, ces besoins qui te dérangent et commence à prier. Dis à Dieu de les rencontrer. Dis à Dieu de te donner un témoignage. Papa, fais-le pour la gloire de ton nom. Ce peuple est venu te chercher avec un besoin. Raconte ses besoins. Papa, nous te disons merci parce que tu l'as fait. Au nom puissant et merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Église, on acclame très fort pour le Seigneur. Reprenons nos places. Bien-aimés, ne partez pas encore. On vous a remis une fiche. C'est juste pour que nous puissions vous identifier, pour que nous puissions vous connaître. Bien-aimé, le papa n'a pas eu sa fiche. Donc c'est juste pour vous identifier. Alors après ce culte, ne soyez pas pressés de rentrer, où il y a une leçon pour vous de quelques minutes, pour que nous puissions vous connaître et que vous aussi vous puissiez nous connaître. Mais pour l'instant, regardez là-bas, là où on a écrit « Bienvenue hospitalité ». Suivez le bien-aimé, tournez-vous. Là où on a écrit « Bienvenue hospitalité », allez-y, Église, on acclame très fort pour le Seigneur. Et nous sommes debout pendant que notre papa arrive pour la bénédiction finale. Continue d'acclamer le Seigneur. Acclame, acclame, acclame le Seigneur. Acclame, acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Quelqu'un a connu le secret de la percée ce matin? Manifeste-le, manifeste-le, manifeste-le. Alors que tu es en train de le manifester, tu ne vas plus stagner au nom puissant de Jésus. Ta destinée doit entrer dans une nouvelle phase de ta vie. Tu seras toujours envié au nom de Jésus. Rien ne va retarder ton élévation au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es libéré de toute vie de frustration. Rien ne te retiendra au bas de l'échelle au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Acclame le Seigneur.
Et reprends ta place, s'il vous plaît. Alléluia. Nous vous rappelons, si vous n'avez pas encore donné votre offrande, vous pouvez donner votre offrande alors que nos paniers sont en train de circuler. Nous vous rappelons que l'Institut biblique Parole de foi ouvre ses portes bientôt là. Alors les inscriptions sont en cours pour le LCC et BCC. Inscrivez-vous pour nous permettre de programmer les enseignants. Alléluia. Et nous rappelons qu'aujourd'hui, le département de l'hospitalité va organiser une sortie pour aller visiter les démunis. Alors tu veux participer, donne ta part, donne ce que tu peux donner pour que ça leur permette d'aller visiter d'autres personnes qui sont dans le besoin. Alléluia. Alléluia. Le mercredi, nous commençons notre renforcement spirituel pour le mois de juillet 2023. Donc nous serons en jeûne et prière. Nous viendrons ici le mercredi à 16h30 pour rompre avec la Sainte Seine. Le jeudi, la même chose. Nous viendrons ici de 16h30 à 18h30 pour prier et rompre avec la Sainte Seine. Et la bonne nouvelle est que le vendredi, nous aurons notre nuit de rencontre 2023. Tout un chacun doit venir avec une attente pour rencontrer la grâce sur cette commission. Tu dois venir avec une attente pour rencontrer la grâce qui est sur cette commission. Alléluia. Praise the Lord. Mais n'oubliez pas, cette nuit-là de percée sera suivie du service de lavement des pieds. Alors ne manquez pas. N'avancez pas d'autres prétextes qui peuvent vous empêcher d'être là dans la nuit de vendredi. C'est-à-dire, le vendredi, nous jeûnons, nous prions, nous rompons à 18h à la maison ou soit dans nos cellules. Et nous allons venir pour la nuit de percée. Alléluia. Qui sera accompagnée du mystère de lavement des pieds. Et le dimanche, ça sera notre journée d'alliance de percée dans les affaires. Qui sera aussi notre culte spécial de communion. Comme d'habitude, le premier culte c'est à 7h, le deuxième culte c'est à 9h15. Alléluia. Et nous vous rappelons pour le projet achat générateur, le projet est déjà en cours. Vous remarquez que d'ailleurs la tension est en train de s'améliorer. Au début, la tension n'était pas bonne. Si le générateur était en bon état, on pouvait directement allumer. Alléluia. Voilà pourquoi c'est une opportunité pour toi de te connecter à la grâce, d'éclairer la maison de Dieu pour que Dieu éclaire aussi ta vie. Nous avons dit que tout un chacun donne selon son niveau, selon ce que Dieu a mis à son cœur. On ne te fixe pas le montant, donne ce que tu peux donner, mais sache-le bien que le générateur de 25 kVA coûte 10 500 $. Alléluia. C'est ta contribution qui permettrait à ce que ça se fasse le plus vite que possible. Et quand tu participes à éclairer la maison de Dieu, Dieu va aussi éclairer ta vie. À chaque fois que le générateur sera allumé, tu vas dire à Dieu, souviens-toi que j'ai contribué aussi pour que la lumière soit, que cette maison soit éclairée. Alors éclaire aussi ma vie. Et ce Dieu-là ne t'oubliera jamais. Tu seras toujours béni. Alléluia. Tenons-nous sur nos pieds, élevons nos voix, remercions Dieu parce qu'il a fait. Bénissons son saint nom. Il est tellement fidèle. Seigneur, nous te rendons nos actions de grâce. Nous bénissons ton saint nom. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci et merci pour ta bonté. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la puissance.
Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi remercié. Tu es béni au nom de Jésus.